Yo tout le monde, c'est Anonyme Black et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter le jeu Soccer Manager 2018. C'est peut-être un jeu qui a été fait il y a longtemps, qui est déjà un peu démodé, mais en tout cas, je trouve que c'est un jeu plutôt sympa. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà entamé une carrière, mais juste pour le gameplay, le let's play, je vais faire une nouvelle carrière. Alors, je pense prendre pour la carrière mon club favori, donc c'est-à-dire Manchester United. À tous les gens de Manchester City, franchement vous êtes nuls, hein, clairement, vous êtes plus nuls. Donc prendre la situation en main, je sauvegarde à la place de ma carrière avec l'Atlético. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est en train de télécharger les données du club. Donc comme vous pouvez, c'est un jeu qui est pas mal du tout, hein. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, même avant. Et il est... Franchement, c'est vraiment ça, c'est vraiment bien. C'est un jeu qui est plutôt bien parce que on peut gérer beaucoup de choses, mais en même temps, ce qui est pas trop intéressant, on gère pas. Donc, on patiente un peu encore pendant les téléchargements. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de messages. Et au niveau de l'installation aussi. Donc on va commencer par tout ça. Ça me dit juste les joueurs qui sont là, tout ça. Ça me dit les choses, la période des transferts, le président qui dit la billetterie, la somme de la billetterie au début de saison. On est exempté pour le premier tour de la FA Cup, de la League Cup. Ça parle des gros matchs qu'il y aura aussi contre Manchester City, Chelsea, Arsenal et Liverpool aussi. Enfin bref. Maintenant on va aller voir aussi au niveau du réseau des recruteurs. Je vais tout de suite m'en occuper parce que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir, parce que si je vais par exemple en Europe, je choisis de faire une détection en France, ça me prend déjà 30 jours. Donc il vaudrait mieux que ce soit rapide pour pouvoir avoir peut-être des résultats le plus rapidement que possible. Donc statut équipe, il faut choisir soit dans l'équipe jeune, soit dans l'équipe, ou soit dans la compo de départ. Donc ça va être... on va choisir peut-être équipe, parce que si on va dans la compo de départ, ils vont peut-être pas vouloir lâcher leurs joueurs. Après, position sélectionnée. À Manchester United, de quelle position on a besoin peut-être pourquoi pas un latéral gauche? Un latéral gauche et un latéral... Non, je peux pas... Donc on va faire un latéral gauche tout d'abord. Puis je vais pas sélectionner de compétences parce que ça va rajouter encore des jours. Puis le deuxième, on va mettre cette fois-ci en Espagne, le recruteur. Dans l'équipe toujours dans l'équipe. Et puis on va choisir défenseur droit aussi. Quoique non, pas défenseur droit, on va choisir attaquant. Parce que il me semble qu'à Manchester United, à part Lukaku, on n'a pas beaucoup d'attaquants avec Rashford, tout ça. C'est plus des joueurs qui vont jouer sur les côtés. Donc là, par exemple, je vais mettre à l'entraînement mes joueurs. Je vais les faire être entraînés. Donc, comme vous pouvez le voir, Lukaku, Faux, Bailly, tout ça, il y a des programmes d'entraînement différents qui font améliorer les capacités de mes joueurs. Maintenant, on va aller pour affecter des points. Donc, on va affecter des points dans l'équipe des jeunes. Comme vous pouvez le voir, parce que les petits points rouges là, les espèces de trucs rouges, qu'est-ce que je dis pas, rouge bleu, c'est des points affectés. On va affecter dans le réseau d'équipe junior de l'académie. Et tout de suite, il y a des choses qui vont se présenter pour avoir plus de potentiel chez les gardiens, les défenseurs, les milieux ou encore les attaquants. Maintenant, on va faire continuer. Ah oui, donc il y a aussi la Coupe d'Europe. Donc là, on peut faire terminer le tirage au sort tout de suite, mais comme j'aime bien, voilà, pour voir un peu de manière plus... pas vraiment stylée, mais voilà, quoi. Que ça fasse plus réaliste, donc on va faire équipe par équipe. Donc le premier groupe est composé de Liverpool, l'Ajax et Hoffenheim, ainsi que le Celtic. Bof. Deuxième groupe, Real Madrid, Dortmund, Anderlecht, Benfica, ça va, c'est petit, ça. Après, il y a un gros groupe quand même, hein. Atlético, Tottenham et Napoli qui vont se battre, même si Moscou, bon, on va pas se mentir, ils sont cramés déjà. Après, il y a Séville, Sporting, Chelsea, ça va être chaud entre ces trois équipes-là, je pense.
avec Monaco, le Shakhtar et le Spartak. Ah, nous on est avec la Roma, l'OGC Nice et le RB Leipzig. C'est un groupe, on va pas se mentir, c'est un groupe compliqué. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Hein. On est Manchester United, on est pourvu être l'un des favoris, voire même le favori du groupe. Et puis le dernier groupe, c'est Barcelone, la Juventus, Beşiktaş ainsi que Porto. Ah oui, il y a encore un groupe après, excusez-moi. C'est avec Bâle, le PSG, le Bayern et Feyenoord. Le groupe, voilà, où le PSG ainsi que le Bayern Munich vont dominer. On va finir le tirage au sort, donc là on peut avoir le récapitulatif, on peut voir aussi pour l'Europa League. L'Europa League, les groupes, la Première Ligue aussi, la FA Cup. Donc là on va continuer. Donc pour ceux qui voudraient, je vais pas forcément faire beaucoup de recrutement parce que Manchester United c'est une équipe qui est déjà assez complète, qui a beaucoup de talent, donc ça va être plutôt, on va garder les bases. Même si c'est vrai qu'avec l'argent qu'on a là, ce serait pas mal de pouvoir peut-être acheter des joueurs, des bons joueurs. On va mettre pour avoir plus de potentiel chez les milieux, ainsi que chez les gardiens de l'équipe jeune. Il m'en reste encore 2. Enfin, je vais les mettre dans le stade. Dans le stade, je vais affecter des points au stade. Simplement dans l'entretien et dans l'avantage qu'on a si on reçoit. On aura un avantage comparé à l'équipe qui est reçue. Donc, on va attendre le premier match d'abord pour pouvoir parler tactique. Parce que j'ai pas envie de faire ça tout de suite, là, tout de suite. Donc là, est-ce qu'on joue? Oui, on joue contre Aston Villa en match amical. Comme vous pouvez le voir, il y a les autres équipes aussi. Alors, l'équipe, elle est déjà bonne. On peut mettre soit voir les stats offensifs ou de défense et les stats générales. Alors là déjà c'est le dispositif que j'utilise, mais par contre au niveau des joueurs qui sont là, je n'ai pas du tout l'habitude de jouer avec ces joueurs là. Déjà Jones, je ne joue pas avec lui. Herrera, je ne joue pas avec lui sur le côté là comme ça. Ashley Young, Luke Shaw, Daley Blind. De base je joue avec Shaw sur le côté là, à la place de Darmian. Mais là vu qu'il n'a pas une note extra, donc on va le laisser comme il est. Hein. Puis on va mettre Lingard à sa place. Mata, lui, vous allez me dire peut-être que vous vous basez sur le général, mais moi je me base surtout sur les compétences des joueurs en vrai. Donc là, vu que c'est un match amical, le tout premier, mais vraiment genre tout premier match, on va commencer par une équipe comme une équipe type qui va être pour tester l'équipe type quoi. Donc on va mettre Marcos Rojo à la place de Darmian. Et on va tout de suite aller dans le style de tactique donc les tacles, pour moi ils sont rugueux les tacles. On va faire des passes directes au tempo rapide. La mentalité elle sera très offensive parce que moi j'ai vraiment la grinta de marquer des buts. Style d'attaque, on va rester polyvalent. Et le pressing ce sera de partout. Avance. Et aussi il faut mettre capitaine Pogba, tireur de penalty Sanchez, coup franc Pogba quand on est en Pogba, meneur de jeu Lingard. Ok, tout est bon. Alors on va pouvoir commencer le match contre Aston Villa. Donc là il y a un petit temps avant. Là on voit l'entre des joueurs, c'est tranquille, En fait c'est un jeu avec tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. C'est comme si c'était Football Manager mais en moins bien. Football Manager mais en moins bien, tout simplement. Donc là, ça ne va mettre en vitesse réelle que les parties chaudes. Par contre, les parties qui sont ennuyantes, ça va mettre en accéléré. Alors que là, on peut voir Rashford qui fait une passe pour Lukaku, la frappe de Lukaku. Donc à la mi-temps, je vous dis, je vais faire des changements en fait. Je vais faire des changements pour voir, pour tester aussi, parce qu'à l'intersaison, c'est le moment de voir aussi les jeunes. Pourquoi ? Là pour l'instant il se passe rien de foufou dans le match. Hein. Ok. Bon là ce sera juste la mi-temps. Hein. L'arbitre va siffler, la mi-temps. Il n'y a rien eu comme grosses actions pendant le match. Juste peut-être le but de Lukaku, c'est tout.
Alors on va faire du changement. On va mettre Fellaini à la place de Matic, qui n'a pas fait qui n'a pas fait un très bon match. Hein. Note de 7, c'est pas mauvais non plus. On voit que Lingard et Sanchez n'ont pas fait de bons matchs, étant donné qu'ils ont des notes de 5 seulement, ce qui est très peu. Donc on va mettre Sanchez, je pense qu'il va sortir. Je vais mettre Martial et Mata va remplacer Lingard pour voir un peu ce que ça va donner. Je sais que juste mes 3 changements tout de suite, mais bon. C'est un choix tactique de la part de Hans Primaire. Donc là, toujours rien d'intéressant, ça va en accélérer, rien d'intéressant. Par contre, je vais faire des petits cuts hein, s'il y a des matchs qui sont pas intéressants pour les gens, pas du tout. Là, je crois qu'on concède une occasion. Non, Rocco s'en prend violemment à un joueur. Attention, l'arbitre est convoqué. Qu'est-ce qu'il va choisir comme carton? Carton jaune. Carton jaune, ça va, c'est simple, c'est simpliste. Bon, l'arbitre a sifflé la fin du match. Un match qui a été mais tellement ennuyeux. Je pense que je vais le cut. Je pense que je vais cut ce match-là parce qu'il était très ennuyeux, à part peut-être le but de Lukaku, mais après c'est tout. Hein. Donc on peut continuer. 50 points de manager, donc voilà. Homme du match Lukaku avec un but et une note de 9. On peut voir la note des joueurs de l'autre équipe de l'équipe adverse avec notamment un blessé. Et puis la note les notes de mes joueurs avec Lukaku à 9. Puis il y a aussi Bailly à 9, défenseur central très très beau comme défenseur central. Donc on va poursuivre la carrière. Ça charge. Il y a les résultats des autres équipes, mais ça c'est pas intéressant du tout étant donné que c'est les équipes qui jouent en amicaux. Par exemple là j'ai une balle spéciale, une espèce de balle, où j'ai des pièces ou quoi. C'est tout. Voilà, par exemple là j'ai 6 pièces. Toutes les 1 heure ou quoi, ben j'ai des espèces de petites balles comme ça. Prochain match contre Newcastle à l'extérieur. Donc là on pourrait... qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être? On va voir quand même hein, au niveau des transferts. Bon, on va aller dans le club pour voir s'il n'y a pas de joueurs à transférer. S'il n'y a pas de joueurs à transférer. Donc, Broadway Jack, je sais même pas. Ballswitch Jackson, je sais pas c'est qui. Je pense que je vais le transférer, je vais le mettre sur la liste des transferts, ça va me rapporter de l'argent. Donc, déplacer en équipe réserve, ajouter à la liste des transferts. Voilà. Après, il y a Shaw, Matic, Carrick, Darmian, Fellaini, Sanchez. C'est ça, l'effectif il est déjà assez réduit. Hein. Franchement, l'effectif il est réduit. On va essayer d'acheter un attaquant. On va essayer d'acheter un attaquant. Donc on va dans recherche. On va chercher la position. Par exemple, attaquant, AD ou AG. Donc c'est tous les attaquants centre axial, attaquant droit ou attaquant gauche. Nationalité tout, statut de transfert, peu importe. Je vais chercher des joueurs entre 17 et 32 ans. Après le pays ou le championnat, je sais pas trop. Puis la valeur, on va mettre à environ 30 millions. Même si j'ai pas forcément les 30 millions, mais voilà quoi. C'est juste pour arrondir un peu le nombre. Pour arrondir. Voilà, 30 millions, 61 millions. Donc on va chercher et puis on va voir aussi. Il faut pas non plus que je me plume dès le début quoi. Et voilà, ça fait le bug que je redis. Il faut chercher en fait les joueurs avec le nom. Parce que sinon ça va chercher indéfiniment et ça va... Ah que peut-être que là ça va se finir. Non, ça a toujours le bug. Donc on va chercher quel bon attaquant mais pas trop cher on pourrait trouver. Ah, ça a trouvé.
Finalement, la recherche a été faite. On a Dzeko qui est là. Mandzukic, ouais. Mandzukic à 20 millions, 37 000. Ouais, du Lacazette à 28 millions, mais c'est pas trop dans le budget. Après, on a du Salah, mais c'est un peu cher. En plus, c'est des joueurs que les équipes ne veulent pas lâcher vu que ce sont leurs titulaires. Falcao, Gamero, lui, c'est vrai qu'il est pas très heureux à l'Atlético. Giroud, lui, je pense que le club l'aime bien, quoi. Là, je vais faire une offre de prêt, peut-être. Une offre de prêt pour Gamero. Parce que je suis pas sûr de pouvoir lâcher les 17 millions pour lui. Puis s'ils refusent la demande de prêt, on va faire une offre de transfert. Il y a Carlos Bacca aussi, mais non. Hiro Immobilier, Son, Heung-min. Sterling, c'est vrai que c'est un plutôt gros joueur. Hein. Payet, il me semble, dans ma carrière avec le Napoli, je l'avais acheté, oui. J'avais réussi à acheter Payet. Mais c'est pas l'attaquant que je cherche. Moi, je cherche vraiment un attaquant axial, quoi. Callejon, c'est vrai qu'il n'est pas mauvais. Ça, c'est une notif, c'est vrai, j'ai oublié. Je vais couper les notifs. Mahrez. Bof, Mahrez, c'est vrai qu'il est cher. Mahrez, il est plutôt cher, donc ça devrait être compliqué de l'avoir. Pour l'instant, on va rester sur l'offre pour Gamero. Puis on va voir qu'est-ce que l'Atlético nous répond. Donc ça dit que ça a été refusé. Ça dit que Gamero était... était satisfait du club et ne souhaitait pas partir. Donc dans ce cas-là, on va faire carrément on va faire une offre plus grosse. Hein. On va faire une offre de transfert, pas de prêt cette fois-ci. Donc Kevin Gamero. Donc on va rajouter à la shortlist. On va faire une offre de transfert à, on va dire 20, non pas 20 millions, à 19 millions 500. 19 millions 500 pour Gamero, je pense déjà c'est un peu large pour un joueur qui n'est pas titulaire dans son club. Donc là, la demande de transfert est envoyée. Ah, l'Atlético a accepté. L'Atlético a accepté la demande de transfert pour Gamero. Et il faut que je discute avec lui faut que je négocie pour le contrat. Le contrat, alors, on me dit qu'il avait un salaire de 61 000 à l'Atlético et le président m'autorise à proposer un salaire de base allant jusqu'à 66 000 par semaine. Donc on va mettre un petit 63 000, hein. 63 000 euros par livre. C'est en livres, je sais pas comment on fait de mettre en euros. Mais c'est à 63 000 livres par semaine. Ça devrait aller, je confirme l'offre. Il l'examine pour l'instant et il va me dire s'il accepte ou pas. Et oui, Gamero a signé à Manchester United. Il a signé. J'ai réussi à acheter Kevin Gamero. Et donc ça fait que là je vais pouvoir le déplacer en équipe pro ou en équipe réserve. Alors je décide de le déplacer en équipe pro. Donc je décide à la place de qui. À la place de qui je vais le mettre en équipe pro à la place de Carrick. Parce que Carrick, lui déjà j'ai envie de le vendre. Parce que c'est un joueur que je n'aime pas du tout de base. De base je l'aime pas du tout. Et puis bon, voilà quoi. On va pas se mentir, il se fait vieux. On va pas mentir sur le fait qu'il se fasse vieux. Donc voilà quoi. Carrick, on va aller vendre Carrick. Donc, Mathieu Carrick. Ajouter à la liste des transferts. Ouais. Michael Carrick, pardon, pour Mathieu Carrick. Michael Carrick. C'est ça. Après, c'est Ching Chong Chong. Oui, Ching Chong. Qui est là, il y a Wilson, un joueur qui est pas mauvais. Et puis il y a les joueurs prêtés. On a beaucoup de joueurs prêtés, dont Pereira, que j'aurais aimé garder en fait. J'aurais aimé le garder, mais malheureusement il avait déjà été prêté de base, donc on ne pourra pas le garder, le petit Pereira. Pour l'instant il est en prêt. Alors, ça dit que Bournemouth tente une approche pour Borthwick Jackson.
excusez-moi, ce mot il n'est pas simple à prononcer. Donc oui, ils ont mis sur la table 4 viandes. Ouais, on va accepter même si le joueur vaut plus de base, mais bon. De toute façon, vu qu'on a besoin d'argent, on va pas chipoter sur des détails. Donc là, c'est cool, il a signé. Maintenant là, on peut aller entraîner les joueurs, mais je vais pas les entraîner, faut pas non plus les épuiser à mort. Séville, quand une approche, valeur de l'offre, rejeter l'offre. Pourquoi? Je vais mettre parce que votre offre est peut-être trop faible, je vais dire. Et je vais proposer une contre-offre à 5,5 millions. Voilà, 5 millions. 5 500 000. C'est ça. Ma dernière offre, c'est 5 500 000. Et maintenant, je rejette l'offre. Donc voilà. Ça dit que maintenant, il faut... Ouais. C'est ça, faut être satisfait d'un montant de 5,5. Séville va me contacter bientôt. Donc j'attends que Séville me recontacte pour lui. S'il me recontacte pas, ça veut dire qu'ils ne le veulent pas. Bon, là, ce sera un nouveau match. On garde la même compo de départ, ça va être un peu ennuyant, le match, je pense. À part s'il y a des petites actions quand même, parce qu'il y a des matchs où il se passe beaucoup de choses, mais bon, ça dépend. Ok. Ils engagent, donnent le coup d'envoi. Ok, la balle va d'un camp à l'autre, d'un camp à l'autre, d'un camp à l'autre, d'un camp à l'autre, d'un camp à l'autre. Attention le but, oui, le but de Mkaku. Mkaku, franchement, c'est pas pour rien. Attention, une nouvelle passe et non, la frappe qui ne passe pas. C'est le gardien qui réussit à faire l'arrêt. Malheureusement pour nous. Ok. Là, l'arbitre siffle la mi-temps. C'est pour l'instant un score de 1-0 pour nous à la mi-temps du match. Donc on va pas faire de changement. J'ai la flemme de faire des changements, je vais pas vous mentir. Parce qu'après ça, il faudrait que je change la tactique. Parce que j'ai fait une tactique aussi en fonction des joueurs que j'ai mis. On concède une action. C'est pas normal et non. On s'est pris un but contre Newcastle quoi. C'est vrai que c'est un match amical, mais voilà quoi. Même si c'est un match amical, mais faut quand même que ça ait, voilà. Attention, coup franc. Ça va être tiré par Pogba. Pogba là-bas, et c'est ça revient sur Smalling. Chris Smalling qui réussit à faire rentrer la balle dans le but après que le coup franc de Pogba est pris là-bas. C'est magnifique. 2-1. C'est peut-être un match amical, mais moi j'ai une grosse envie de gagner. Hein. Moi je déteste perdre, je vais pas vous mentir. Ok. Balle pour Pogba, le tir de loin, c'est frappé directement dans les bras du gardien. Bon, il va rien se passer d'autre hein, dans le match. Hein. L'arbitre il va juste siffler la fin, il n'y aura rien d'autre. Hein. Voilà, arrête de Derrea. Puis c'est tout. C'est tout. Touche pour Newcastle. Car qui effectue la touche. Ah, peut-être un but. Et la balle est rentrée, mais l'arbitre avait déjà sifflé. L'arbitre avait déjà sifflé, malheureusement, avec la balle ne rentre. C'est dommage, mais victoire quand même. Victoire 2-1. Grâce à cette victoire, on a 50 points de manager en plus. Et puis l'homme du match, Smalling, pour le but victorieux. Note de 10 sur 10, lui aussi gros défenseur pour moi. Grand défenseur central. Puis voilà. Bon, je pense que après peut-être ce match-là, on va arrêter la vidéo. Ou sinon, quand on va pouvoir enfin vendre Smalling Carrick. Parce que c'est, voilà, Michael Carrick. Donc j'ai atteint le niveau 2 de manager. On a une injection de 2 205 000. Ça va, c'est bof. Et puis 4 points de club à ajouter dans des choses.
Donc moi je vais ajouter dans le centre de formation parce que pour moi les jeunes c'est très important pour les jeunes. Voici. Donc là maintenant on va entraîner les joueurs. Pour l'instant j'ai que 4 entraînements donc je peux faire que les mêmes. Mais après au fur et à mesure on arrive à avoir plus d'entraînement quoi. Plus d'entraînement à faire, à proposer aux joueurs. Donc je pense que ce sera pas pour aujourd'hui hein, pour cette vidéo là pardon, le transfert de Carrick. Ah, offre de transfert annulée. Le club est incapable de proposer une offre révisée plus proche du montant que j'ai suggéré. Mais après, si t'as pas d'argent, je m'en fous après, c'est toi si t'as pas d'argent. Donc, Séville s'approche de Isco. Attends. Séville, tu vas me dire qu'ils ont pas assez d'argent. Ils ont pas 5 millions seulement. Ils ont pas 5 millions seulement pour Carrick. Tu vas me dire qu'ils ont 60,31 millions pour Isco. Ok, ça va. C'est pas grave, on va passer. Après, il y a aussi Barcelone qui fait une offre à 87 millions pour Hazard. Et puis Villarreal qui fait une offre de 46,7 millions pour Nainggolan. Donc voilà les gens, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et surtout de partager la vidéo, ça fait vraiment plaisir, c'est pour le développement de la chaîne YouTube. Et puis voilà, bonne fin de journée, bonne fin de soirée en tout cas, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et peace.